Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de la Young Trading Vision. Et aujourd'hui, on va parler d'une notion qui est très importante, qui est les order blocks. Ça fait plusieurs vidéos où vous nous entendez employer ce terme-là, qui est le terme d'order block, sans forcément comprendre exactement ce que c'est, ou vous savez peut-être même pas du tout ce que c'est, vous savez pas forcément les utiliser de la bonne manière ou quoi. Et aujourd'hui, ça va être le but de cette vidéo. Donc, ça va être déjà de vous expliquer dans un premier temps qu'est-ce qu'un order block, à quoi ça ressemble sur le graphique, comment les repérer, etc. Et dans un second temps, comment trouver les bons order blocks, repérer les bons order blocks et comment les utiliser pour justement prendre votre aide grâce à cette notion-là qui va être une notion très intéressante et sur laquelle vous allez pouvoir prendre, on va dire, la plupart de votre aide. Alors, il faut savoir, ça dépend de votre style de trading, mais il faut savoir que nous, de la manière où on trade, on va dire que 99% de nos entrées sont sur des order blocks. Donc, on va commencer directement. Je vais vous montrer à quoi va ressembler un order block. Donc, il n'y a rien de compliqué. Un order block, en fait, ça va être la dernière bougie qui va être à contresens du mouvement qui va être créé. Donc, vous avez deux styles d'order block sur le marché. Vous allez avoir l'order block bearish et l'order block bullish. Donc, comme c'est dit dans le nom, l'order block bearish, ça va être un order block qui va créer un mouvement baissier et l'order block bullish, ça va être un order block qui va venir créer un mouvement haussier. Donc, comment repérer l'order block? Je vais vous donner l'exemple pour cet order block bearish que vous avez ici. L'order block, en fait, ça va être la dernière bougie haussière avant le mouvement baissier. Vous avez cette bougie blanche ici qui vient être créée et qui vient être ensuite cassée par le bas et créer un mouvement baissier. Il faut savoir qu'un order block, pour qu'il soit vraiment valable et qu'il soit, on va dire, des plus optimales possibles, il faut que la bougie qui vient suivre la bougie haussière ou baissière, en fonction de si c'est bearish ou bullish, vienne casser le bas ou le haut de la bougie de manière franche et clôturer en dessous. Là, par exemple, ici, vous voyez un order block qui est magnifique et très bien respecté. Vous avez cette bougie blanche qui vient créer l'order block et qui est suivie de la bougie noire qui vient casser de manière nette la bougie blanche par le bas et clôturer plus bas. Donc ça, c'est un order block qui va être vraiment très clean. Ensuite, vous pouvez avoir des fois des order blocks qui ne vont pas venir casser par le bas ou par le haut. Donc c'est l'exemple, par exemple, ici. Donc je vais appeler plutôt ça un POI, donc un point d'intérêt. Vous avez ici cette bougie blanche qui vient créer l'order block et ensuite vous avez cette bougie noire qui vient justement ne pas casser le bas de la bougie par le bas, mais c'est la bougie suivante qui vient casser. Donc peut-être que si on se met dans une unité de temps inférieure ou quoi, vous aurez un order block plus clean. Là, c'est un order block que je crois que j'ai tracé en H2, il me semble. Donc là, je suis en H4, donc c'est peut-être pour ça que là, vous comprenez peut-être pas pourquoi j'ai pas pris la bougie en entière. Mais là, c'est un order block qui est tracé en H2. Mais ici, du coup, vous avez la bougie noire qui ne vient pas casser la bougie blanche par le bas. Contrairement à ici, où l'order block est vraiment bien respecté. Là, même exemple ici pour cet order block bullish. Donc vous avez bien une bougie noire baissière qui vient créer l'order block et qui est suivie du coup d'une bougie blanche qui vient casser la bougie noire par le haut. Ça, c'est pareil, c'est un order block qui est respecté, qui est très joli, mais qui est un order block bullish. Contrairement à ici, c'est un order block bearish parce que là, il vient créer un mouvement haussier et ici, il vient créer un mouvement baissier. Donc, comment maintenant on va pouvoir utiliser et repérer les order blocks sur le graphique? Il faut savoir qu'un order block sera dessiné quasiment à chaque début d'impulsion, voire même tout le temps, à chaque début d'impulsion sur le marché. Donc, que ce soit une grosse ou une petite impulsion, ce qui va venir créer l'impulsion sur le marché, donc ou l'expansion ou le retracement, peu importe, mais quand il va y avoir une impulsion baissière ou haussière, il y aura toujours un order block à l'extrême qui va venir enclencher ce mouvement-là. Si vous regardez ici, à chaque petite expansion, vous avez un order block qui est créé. Donc là, je vais vous prendre par exemple le stylo pour vous les montrer. Là, ici, vous avez une expansion baissière, vous avez un order block qui est créé ici. Là, ici, pareil. Là, ici, pareil. Là, pareil, etc., etc. Pareil dans le sens. Ici, vous avez par exemple un mouvement baissier. Ici, clac, on vient faire un order block. Mouvement baissier, clac, on vient faire un order block. Là, ici. À chaque fois que vous auriez un mouvement qui va être créé sur le marché, il va toujours être amorcé par un order block, donc par une bougie à contresens du mouvement qui va être créé pour enclencher ce mouvement-là. Il faut savoir que l'order block, qu'est-ce que c'est? En fait, ça va être des positions à contresens qui vont être enclenchées par les institutions. Donc là, imaginons pour cet order block-là, ça va être des positions acheteuses qui vont être créées par les institutions pour créer cette bougie haussière avant de venir vendre à fond. Donc là, elles vont venir acheter ici, donc à perte. Elles vont venir acheter en sachant que derrière, elles vont vendre. Elles vont se mettre à vendre, à vendre, à vendre, à vendre. Elles vont créer justement cette bougie-là, ce mouvement baissier-là. Et là, par contre, elles sont encore dans leur position à perte. C'est-à-dire que ici où elles ont acheté, donc elles ont décidé d'acheter ici, elles n'ont pas forcément de stop loss, ou alors un stop loss qui est peut-être très très loin. Et une fois que le marché décide de descendre comme ça, bah là, le marché, les market makers, ils sont en perte. Ils sont en train de perdre de l'argent. Et à côté, ils sont en train d'en gagner justement avec les ventes qu'ils ont créées ici en haut. Mais il faut que ces positions perdantes à l'achat, ils viennent les clôturer un jour. Elles vont pas rester indéfiniment en perte. Donc, elles vont venir clôturer leur position. Et comment ils vont faire pour venir clôturer leur position? Ils vont venir retester leur order block et clôturer leur position à break-even. De plus, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont venir créer souvent des liquidités
justement dans leur mouvement. Par exemple, ici, vous voyez, là, vous avez la zone rouge qui est zone d'imbalance, qui est la dernière zone d'imbalance avant l'order block. Vous en avez aussi une qui avait été créée ici, qui avait été un petit peu corrigée ici, mais pas entièrement. Il restait encore de l'imbalance au-dessus. Donc, elles vont venir créer des liquidités. Et en plus de ça, ici, vous voyez qu'elles ont créé, ce que vous voyez ici, elles ont créé des equal high, donc de la liquidité supplémentaire. Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Qu'est-ce que va faire les market makers? Elles vont venir récupérer l'ensemble des liquidités sur ce moment-là. Elles vont venir corriger ce moment-là en récupérant toutes les liquidités. Et de plus, elles vont venir jusqu'à leur order block, ce qu'elles pourraient dire. Tiens, on va venir jusqu'à l'imbalance, hop, on corrige ça et puis on se casse. Non, elles vont venir sur leur order block, parce qu'elles ont besoin de venir liquider leur position perdante et clôturer celle où elles étaient en train de perdre de l'argent. Donc là, elles étaient en train de perdre de l'argent, elles se sont placées à break-even, elles sont venues chercher les 0% de leur order block au niveau de leur break-even et hop, elles viennent justement derrière partir. Là, c'est la même chose ici. Elles viennent créer des positions vendeuses ici. Elles viennent vendre, hop, le marché part dans l'autre sens, qu'elles ont acheté du coup à ce niveau-là. Derrière, qu'est-ce qu'elles font? Elles créent de l'imbalance, de la liquidité, des equal. Vous voyez qu'ici, elle a créé des equal low. Elle vient, hop, récupérer et liquider toutes les personnes qui étaient placées. Ici, tu vois, par exemple, en H4, elle a créé un petit niveau de support sur lequel il y a beaucoup de retail qui ont dû se passer à l'achat. Hop, elles viennent récupérer les liquidités de ça, récupérer leur imbalance qu'elles avaient laissée, clôturer leur position du coup à break-even pour ensuite pouvoir créer leur mouvement. Là, pareil, ils ont leur order block, etc., etc. Et elles vont faire ça à chaque fois. Donc voilà comment fonctionnent les order blocks et pourquoi le prix est toujours redirigé vers l'order block. Déjà pour corriger toutes les liquidités qui avaient été laissées dans un mouvement et aussi du coup pour pouvoir liquider les positions perdantes qu'elles ont créées en fabriquant entre guillemets cet order block là. Donc ça c'est la première partie de la vidéo qui va être explication de qu'est-ce qu'un order block et comment on va dire entre guillemets on l'utilise et pourquoi le prix vient toujours entre guillemets récupérer les order blocks, justement pour ces raisons-là. Il faut savoir qu'un truc qui est très important aussi, les order blocks, plus il sera dans une unité de temps élevée, plus l'order block sera valable. Un order block en H4, daily, weekly, H2 jusqu'à on va dire M15 et encore M15 ça commence à être un peu bas, sera toujours plus respecté qu'un order block en M1. Pourquoi? Parce que dans les grosses unités, vous savez très bien que le marché va beaucoup plus respecter les structures en grosses unités de temps que les structures dans les plus petites unités de temps. Et c'est pas pour autant que vous n'allez pas pouvoir utiliser les order blocks dans les petites unités de temps, mais vous allez les utiliser de manière différente, chose qu'on verra du coup après. Donc maintenant, comment on va repérer et comment on va choisir notre order block sur le graphique? Donc l'order block, pour choisir un bon order block, déjà il va falloir que vous repériez la structure du marché. Savoir si vous êtes dans un marché qui va être bearish, bullish, si vous êtes plutôt dans une optique de vendre ou d'acheter. Là, ici, on va prendre l'exemple de ce marché-là. Là, vous avez un mouvement baissier qui est en train de se créer. Même ici, là, vous avez déjà, je pense, ce mouvement baissier-là. Les points hauts sont alignés à la baisse. Malgré qu'ici, on soit reparti sur une petite expansion haussière. Là, on est clairement baissier. Vous avez des points hauts alignés à la baisse, des points bas alignés à la baisse. On est sur une tendance baissière. Donc ici, ce qu'on va plus privilégier, nous, ça va être, dans des grosses unités du moins, de trader les ventes. Voilà, ça sera plus intéressant dans une tendance baissière de trader les ventes. Bien sûr, vous allez pouvoir retrader, si vous tradez en petite unité de temps, vous allez pouvoir trader les retracements en achat, le H4. Mais en H4, en tout cas, ce qui va être le plus intéressant dans ce moment-là, ça va être de vendre. Donc maintenant, on va venir repérer nos order blocks qui vont être intéressants. Donc ici, comment on repère l'order block intéressant? Ça va être l'order block où vous avez les dernières liquidités qui seront en dessous. Donc là, ici, quand on regarde cette zone-là ici, toute cette zone ici, vous avez des liquidités qui sont créées. Où est-ce que sont les dernières liquidités? Si vous regardez un petit peu au-dessus, vous n'avez pas forcément de liquidités à récupérer, du moins sur du H4. Vous voyez qu'ici, on n'a pas d'imbalance. Tout l'imbalance a été comblé. Là, on en avait laissé ici. On a eu cette mèche-là qui a récupéré l'ensemble des imbalances. Vous n'avez pas forcément d'equal high, d'equal low qui ont été créés. Donc, vous n'avez pas forcément de liquidité ici à venir récupérer au-dessus de cet order block. Donc, on va venir tracer et repérer notre dernière liquidité sur le mouvement, qui va être du coup cette zone d'imbalance-là, et celle-là un petit peu en dessous, mais on va toujours tracer juste la dernière, la plus haute, ou la plus basse en fonction de votre OB. Mais ici, ça va être la zone la plus haute, donc ça va être cette imbalance-là. Le marché, qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient break la structure. Donc là, ici, qu'est-ce qu'il a venu faire? Ici, il est venu faire un BOS. Donc il a break la structure, qui a montré un intérêt justement à baisser. Là, on était dans une structure plutôt acheteuse. Et là, bam, on vient break la structure, donc break l'order block ici, qui est un order block acheteur, pour pouvoir dire au marché, maintenant, on veut faire un mouvement baissier. Donc là, vous avez votre break en structure ici, vous en avez même source low ici. Donc là, ici, vous avez même un BOS de ce niveau-là. Mais on va dire le premier BOS, ça va être celui-là, ça va être celui qui va venir créer ce mouvement-là. Donc là, ce BOS-là est déjà très intéressant. Une fois qu'on vient break cette structure-là, on dit, là, on veut partir à la vente. On vient repérer notre dernière liquidité, qui est cette imbalance-là avec cet order block ici. On sait qu'ici, les institutions ont des positions à venir clôturer parce qu'elles sont en perte.
Donc, qu'est-ce que le marché vient faire? Hop, il vient break la structure, il a créé la liquidité. Maintenant, il vient, hop, récupérer toute la liquidité, à la fois clôturer ses positions, et là, bam, il va partir. Donc là, comment j'ai choisi cet order block là? C'est l'order block sur lequel vous avez les dernières liquidités qui sont laissées. Une fois qu'il sera venu chercher cet order block là, il aura récupéré l'entièreté de ses liquidités, donc il n'aura pas forcément d'intérêt à venir récupérer plus haut, et en plus de ça, à venir casser la structure de cet order block là. Parce qu'il faut savoir que quand il vient créer des order blocks, des fois, il va venir créer des order blocks qui vont être protégés, sur lesquels il va mettre, lui, ses positions. Donc là, on voit bien que le marché a décidé quand même de beaucoup vendre ici. On voit qu'on a deux grosses bougies, déjà H4 qui ont été créées. Donc, ça veut dire que les institutions sont venues vendre de manière assez forte. Donc, ils ne vont pas venir liquider leur position pour ensuite partir. Ça serait débile de venir se faire des stop-loss tout seul afin de partir. Donc, ils vont venir récupérer l'order block, clôturer leur position et ensuite créer leur mouvement baissier. Maintenant, comment on va pouvoir rentrer sur un order block? Il faut savoir que de la manière où vous tradez, déjà, ça va fortement dépendre si vous faites de l'intra, si vous faites du swing, si vous faites du scalp, etc., etc. Mais imaginons que là, je vais vous donner l'exemple pour quelqu'un qui vient faire du swing, donc sur du H4. Vous allez pouvoir prendre le choix de rentrer sur plusieurs parties de l'order block. L'order block, on va dire, entre guillemets, il est en 3 parties. Vous allez avoir les 0% de l'order block, vous allez avoir les 0,5% de l'order block et vous allez avoir les 100% de l'order block. Une fois que le marché vient au-dessus des 100%, ça veut dire qu'il a cassé l'order block. Une fois qu'il est… En général, les marchés vont souvent venir récupérer les 50% d'un order block, mais si vous voulez vraiment rentrer de manière agressive, pour être sûr de ne pas louper votre trade, vous allez venir rentrer, vous, sur les 0% de l'OB. Donc là, vous allez venir placer votre position sur les 0% de l'OB, bien sûr, avec toutes les confirmations qui vont avant. C'est pas, hop, je vois un OB, je rentre sur les 0%, mince, je me suis fait sortir. Non, il faut choisir le bon order block. Une fois que vous avez vraiment votre bonne zone d'order block, vous allez venir placer votre trade. Donc là, imaginons que vous soyez rentré sur les 0%, vous avez placé, je sais pas, un TP sur ce lot ici. Là, j'ai pas regardé ce qu'il y avait avant ou quoi pour placer mon TP, mais imaginons, on vient juste placer là. Notre, ici, ça vous donne quand même un RR de 1 pour 9. Mais si vous regardez dans votre zone de TP, vous avez 273 pips à faire pour TP. Nous, c'est pas dans notre manière de trader, du moins avec Benoît, nous, on ne trade pas de cette manière-là. On n'est pas des swingers. Donc, on ne vient pas trader sur des OB H4. On ne vient pas rentrer en agressif. Après, voilà, comme je vous dis, tout dépend de votre style de trading. Tu as des personnes, voilà, en fonction de votre capital, du temps que vous avez d'écran et de la manière où vous avez envie de trader tout simplement, vous allez pouvoir rentrer de cette manière-là. Mais maintenant, vous allez pouvoir utiliser ces zones justement d'order block en grande UT pour pouvoir rentrer dans des plus petites unités de temps. Donc, nous, ça va être comme ça qu'on va utiliser les order blocks. Ça va être, au lieu d'appeler ça proprement un order block sur lequel on va rentrer, on va appeler ça des zones d'observation. Ça va être des zones sur lesquelles nous, on va venir rentrer en action une fois que le prix rentrera dans cette zone d'observation. Donc, imaginons que nous, ici, je vais vous donner un exemple sur plus bas ici. J'avais tracé, je crois, quelque chose. Hop, si mon ordi veut bien aujourd'hui, il a un peu de mal. Clac, clac, clac. Je vous ai créé une zone ici. Donc, nous, en fait, on va venir repérer nos order blocks en plus petites UT pour justement pouvoir les utiliser, en plus gros UT, pardon, pour pouvoir les utiliser en plus petites unités de temps. Donc là, vous avez vu, on est sur un order block 15 minutes. Donc là, j'ai tracé mon order block en 15 minutes. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais attendre que le prix il vienne à l'intérieur de mon order block. Donc ici, hop, clac, 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 il vient descendre. Il vient récupérer. Là, j'ai repéré mon dernier imbalance qui est ici. Ah oui, j'ai marqué imbalance en bas parce que si vous venez affiner l'OB vraiment jusqu'en M1, vous avez de l'imbalance M1 qui est en bas. Mais nous, on va juste se mettre sur l'OB M15 pour le moment. On va attendre que le marché vienne, clac, 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 arriver dans l'order block. Et on ne va pas directement rentrer sur les 0% de l'order block de manière agressive. On va attendre que le prix vienne nous donner nos confirmations en plus petite unité de temps à l'intérieur sur notre order block. Il va venir d'abord combler toutes les liquidités qui sont dans l'order block. Ça, c'est très important. C'est pour ça que je n'aime pas forcément rentrer en agressif parce que savoir que dans les plus petites unités de temps, vous avez forcément de la liquidité. Par exemple, sur du M1 à l'intérieur de cet order block M15, vous avez, comme je vous ai dit, de la liquidité. Vous avez de l'imbalance en M1. Donc, il y a des chances que, par exemple, le prix décide de venir récupérer l'order block M1 avant de partir. Donc, en fait, ça fait que vous allez avoir du drawdown de manière un petit peu bête. Alors que si vous aviez été plus patient et vous aviez décidé de rentrer de manière plus safe, vous auriez pu avoir déjà une meilleure position, moins de drawdown avec une position vraiment. Et voilà, le but, c'est d'essayer de choper des plus gros RR, malgré que voilà, je suis pas forcément fan de dire ouais, il faut choper les plus gros RR possibles. Le but, c'est d'avoir des analyses cohérentes et des bonnes analyses et des bons trades. Mais voilà, plus vous allez pouvoir affiner justement votre trade, déjà, ça vous évitera les erreurs, ça vous donnera plus de compréhension et ça vous donnera des trades qui vous donneront des RR très intéressants sans forcément avoir besoin d'aller récupérer 50 000 pips. Vous n'avez pas besoin de faire 500 pips pour choper 4 de RR. Voilà, ça se trouve, vous allez pouvoir, en affinant comme ça, récupérer, je sais pas, 20 pips. Avec 20 pips, faire un RR de 3 ou 4. Donc voilà pourquoi nous, on vient utiliser. Et puis, ça vous donne aussi beaucoup plus de confirmation qui vous dit, OK, est-ce que le prix
va partir à la hausse ou il va continuer à la baisse. Parce que là, le prix pourrait très bien décider de venir tout simplement traverser l'order block directement. Et puis, vous serez placé sur les 0%, vous aurez votre buy limit ici. Et le marché va faire clac, 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 hop, il va traverser. Bon, pas forcément de manière droite comme ça, hein, mais il va venir traverser votre order block et vous allez vous faire sortir de manière débile. Alors, qui vous aviez attendu d'être à l'intérieur de votre zone, vous aurez attendu vos confirmations, clac, 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 et là, vous seriez rentré. Ça vous aurait déjà donné une zone qui serait beaucoup plus intéressante à trader, et puis vous aurez eu toutes les confirmations, et ça vous évite de vous faire sortir parce que vous avez voulu vous précipiter, ou vous n'avez pas voulu avoir la patience d'attendre, ou je ne sais quoi. Donc voilà, nous, comment on va utiliser les order blocks. Donc, c'est à peu près le tour que je voulais faire sur cette vidéo-là. Donc, vous montrer comment on repère les order blocks, comment ils se dessinaient, comment ils étaient créés, pourquoi ils étaient créés, pourquoi le prix vient souvent retracer ces order blocks-là, comment repérer les bonnes order blocks sur le marché. Donc voilà, on a fait à peu près le tour de justement la notion d'order block en elle-même. Maintenant, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment je trade à l'intérieur d'un order block. Ce sera le sujet d'une autre vidéo où on vous montrera comment dans un order block H4, H1 ou quoi, on peut venir prendre une position jusqu'à du M1. Donc ça, ce sera le sujet d'une vidéo particulière. Vous le verrez aussi lors de nos backtests et vous le voyez sûrement si vous venez sur nos lives, comment on fait pour rentrer en position à l'intérieur de ces OB-là. Mais ça sera en tout cas le sujet d'une autre vidéo. Là, le week-end prochain, vous aurez une vidéo sur les breaker blocks, les mitigation blocks et le momentum shift qui vont être entre guillemets des patterns qu'on va utiliser en confirmation, notamment à l'intérieur des order blocks pour pouvoir avoir nos points d'entrée. Donc, mais avant ces vidéos-là, il fallait vraiment que je vous explique la notion d'order block parce que sinon, j'allais utiliser ce terme-là et vous n'allez pas forcément réussir à comprendre. Et si vous ne savez pas du tout ce que c'est un order block avant cette vidéo, ça allait être compliqué pour vous de réussir à vous repérer sur ça. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. N'hésitez pas à nous poser des questions dans les commentaires si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires ou pas comprises. Ou vous pouvez directement nous retrouver sur nos réseaux sociaux, que ce soit sur notre Telegram, sur notre Instagram. Et je vous invite du coup à partager cette vidéo-là autour de vous, à la liker et à vous abonner à la chaîne. Ça nous ferait extrêmement plaisir. Voilà, sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vous dis à dimanche prochain. Ciao, ciao.